Bon les amis, il est 7 h du matin et je prends la route direction Siem Reap. Pas sans mal parce que du coup j'ai ultra mal au ventre ce matin. Voilà, je vous épargne les détails, mais en tout cas je dois absolument prendre la route ce matin. Je me suis couché tôt hier, justement pour enquiller la route ce matin assez tôt. Donc il fait encore assez frais je pense dehors. Donc c'est le bon moment pour commencer la route. Je vous reprends plus tard à la petite pause. Attends, je t'explique un peu le programme. Je me suis levé assez tôt, il devait être à peu près 6h30 du matin. J'avais prévu de partir sur les coups de 7h. Ça s'est passé un peu différemment parce que voilà, j'ai chopé une saloperie, ce qui fait que j'ai eu vachement mal au ventre ce matin. J'ai dû retarder de quelques minutes mon départ. Écoute, j'ai pris quelques cachets, ça va mieux. Maintenant, ce qui se passe, donc je charge la moto, j'équipe la moto, je fais le plein d'essence et je trace ma route jusqu'à Siem Reap. Siem Reap, il y a environ 150 km, ce qui équivaut à 3 heures de route en voiture. En moto, il faut compter 4 heures, un peu plus, avec les arrêts, les pauses. Je compte normalement arriver avant 13 h à Siem Reap. Je book un hôtel et je file visiter la ville. Ok bon les amis, là je suis arrêté sur un petit marché juste derrière moi. Donc je suis à mi-chemin entre Kampong Thom et Siem Reap. Voilà, la route se passe plutôt bien, elle est même plutôt bien entretenue.
Donc ça roule super bien. Je suis parti, ouais, il était 7h30. Là il va être pas loin de 9h. Un peu plus loin de 9h, il est 9h15. 9h20 même. Et donc là il me reste environ 80 km à faire pour arriver à Siem Reap. Donc ça aurait été pour le moment en tout cas plus facile que prévu. Je visite rapidement un petit marché très local. Alors pour le coup je pense qu'ils ne voient jamais de touristes ici. Parce que je suis extrêmement sollicité et je vois bien que tout le monde s'interroge à mon sujet. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui, machin, pourquoi il parle à une caméra, tout ça, donc bon, c'est assez marrant. Bon, il me reste encore 40 km à peu près. Je suis fatigué de ouf en fait, je sais pas pourquoi je suis ultra fatigué. Alors c'est peut-être à cause du fait que j'ai pas mangé ce matin et que c'est peut-être du fait que j'ai pas mangé ce matin et que j'avais grave mal au ventre, je sais pas. Mais ouais, j'ai un coup de barre de ouf quoi en fait. Même en bécane, ça m'arrive jamais ça. Et là je passe un putain de coup de barre. Bref, ça va aller, je fais une petite pause, j'ai pris une glace. J'arrive à Siem Reap dans quelques minutes, je crois, dans 30 minutes maximum. Donc je suis juste à côté, ça va, c'est pas très loin. Mais il était temps pour le coup. Dès que j'arrive, je me book un petit hôtel, je dépose mes affaires, je fais un tour de la ville. Voilà, je me balade un peu dans la ville. Mes affaires, je fais un tour dans la ville, je visite un petit peu ce qu'il y a et j'essaie de me trouver un truc à manger. C'est difficile, alors c'est peut-être parce que je connais pas le pays, mais c'est difficile au Cambodge de trouver quelque chose à manger en fait. Un truc, je sais pas, peut-être je suis trop difficile dans mes goûts, mais je sais pas, c'est toujours très épicé, c'est toujours des saveurs que j'apprécie pas forcément énormément. Donc voilà, peut-être je cherche pas bien ou je cherche pas au bon endroit. Autant il y a des trucs ultra bons comme la dernière fois à Phnom Penh, j'ai bouffé l'espèce de ramen de pâtes là, c'était ultra bon. Mais voilà, sinon je sais pas, j'ai du mal à trouver mes repères en termes de bouffe, c'est difficile pour moi et pour mon ventre aussi. Donc il va me falloir un petit temps d'adaptation pour que je puisse retrouver une alimentation normale et conséquente. Bon, les amis, je suis sur la route de Siem Reap, il me reste à peu près 27 km à parcourir et en fait j'arrête pas de voir sur le bord de la route ce genre de choses et du coup je sais pas du tout ce que c'est. Alors peut-être qu'il y en a qui savent ce que c'est, je vais vous montrer. En fait c'est ça, c'est des espèces de petits trucs en bois, en fait comme un rouleau avec comme de la paille dedans et ils vendent ça mais tous les 100 mètres quoi, et uniquement dans ce village là. Et je vois plein de gens qui s'arrêtent pour les acheter. Et du coup, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai essayé de communiquer avec une personne pour savoir ce que c'était. Impossible de savoir. J'ai fait des recherches sur internet pour voir ce que c'est, parce que là, ça m'a énormément. Et j'ai pas d'explication. Alors, peut-être que c'est quelque chose je sais pas moi, comme l'encens en fait, un truc qu'on pose qui a un rapport avec la religion. Bon, je viens d'arriver à Siem Reap. Je me suis arrêté pour manger un morceau. Alors rien de local, je me suis arrêté chez Domino Pizza. J'avais trop envie d'un truc européen et tout. Une pizza, ça me donnait trop envie. Je me suis enquillé une large pizza au pepperoni. Bon, les amis, encore une galère, parce que j'aime les galères. J'ai perdu mes clés de moto. Oh putain, c'est pas vrai, je suis dans le parking là où j'ai mangé le Domino et en fait en arrivant à la moto, impossible de trouver mes clés, je ne les trouve plus. Donc j'ai demandé à la sécurité s'ils avaient trouvé des clés, donc le mec me dit attends, on est en train de voir, on est en train de chercher je crois. Je suis bien dans la merde parce que du coup j'ai qu'une seule clé et apparemment alors thank you so much Angoun. Bon voilà, il les a retrouvés. J'avais dû les laisser par terre ou je ne sais quoi, donc j'ai mes clés en live. Vous voyez qu'il me les a ramenées, c'est super cool. Bon du coup je peux repartir et aller booker mon hôtel. Bon les amis, je viens d'arriver à mon hôtel.
je viens de remarquer qu'il y a une petite piscine sur la droite. Et ça fait vraiment plaisir après s'être tapé 2 heures de moto. Donc l'hôtel a l'air vraiment sympa. Il est plutôt bien situé parce qu'il est vraiment dans le centre de Siem Reap. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Il y a une piscine, si je demandais mieux. Il y a un spa je crois aussi pour se faire masser. Et il y a même je crois un petit déjeuner compris dans la chambre qui est, qui à ce qui paraît, vu les avis sur Booking, est vraiment très copieux. Donc ça me rassure. Je vais enfin pouvoir prendre un vrai petit déjeuner. Sachant que demain je vais me lever très tôt parce que demain, vous savez où je vais, direction les temples d'Angkor. Oh, thank you so much. Very nice. Bon les amis, j'ai booké ma chambre, donc elle est ultra bien. J'ai un superbe lit, très beau lit, avec un petit bureau sur lequel je vais pouvoir travailler pour faire notamment mes montages vidéo, écrire mes articles aussi. Et j'ai une petite salle de bain qui est, voilà, qui est très bien, c'est très propre. C'est tout ce que je veux, moi je veux quelque chose de propre, de confortable. Et donc voilà, donc oui, 25 €, ça reste la chambre la plus chère que j'ai payée pour le moment. Maintenant, il faut savoir que je suis à Siem Reap. Siem Reap, c'est extrêmement touristique, donc forcément les prix sont plus importants. Et j'avais envie de dormir dans un hôtel un peu convenable avec quelques services, comme je disais tout à l'heure, piscine, spa, tout ça. Donc ce coup-là, je mets un peu le prix. Mais bon, voilà, si je mets 25 € par semaine dans une chambre un peu plus haut de gamme de ce que j'ai l'habitude de prendre, ça reste tout à fait raisonnable. Bon les amis, j'ai décidé de me faire couper les cheveux parce que là ça va plus du tout. C'est la main, voilà. Donc voilà, je vais expérimenter un coiffeur cambodgien, voir comment ça me coupe les cheveux. J'espère que ça va bien se passer. Je vais pas retourner avec je vais pas sortir avec une boule à Z. Donc voilà, allez, direction, on se fait couper les cheveux au Cambodge. I want to show you Chanel. Okay, great, okay, nice, very nice. Bon, c'est parti, petite coupe. Le gars derrière moi est aussi un youtubeur cambodgien. Donc ça c'est cool. Sorry? Very short. White. Here, no hair here. A little bit more and more on the top, okay? Ça prend pas un canard, mais ça fait le boulot, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça m'a coûté 3 $. Je crois que tu trouveras jamais aussi peu cher en France pour te faire coiffer, hein, c'est clair. 3 $ c'est clairement raisonnable. Je fais pas chier parce que bon, 3 $ c'est rien quoi, mais en France tu m'as fait comme ça, tu m'as dit ouais c'est pas assez court. Hein. Les amis, j'ai un peu craqué, je suis parti sur un foot massage parce que quand on fait autant de kilomètres que moi, les pieds sur leur embrayage qui est juste infâme, bah ils douillent. Donc du coup je me fais masser les pieds, une petite heure je pense, et après je vais enfin pouvoir aller marcher un peu dans la ville.
petit changement de plan, je voulais aller visiter justement un temple, pas le temple d'Angkor, un temple qui est à côté, mais en fait ça fait partie du domaine d'Angkor. Donc je peux pas y accéder, je me suis fait arrêter par la sécurité parce que je roulais en plus trop vite. Et ils m'ont dit est-ce que tu as un ticket machin et tout. Je me dis non, j'ai pas de ticket. Ils m'ont dit il faut que tu en achètes un et tout ça. Donc ils m'ont dit il y a un ticket jour, c'est 37 $. Donc tu as une journée jusqu'à 17h30 pour visiter l'ensemble des temples. Sinon tu achètes un ticket de 3 jours et là c'est 62 $. Donc là tu as 3 jours pour visiter tous les temples. Il m'a dit clairement une journée c'est trop juste pour pouvoir visiter tous les temples. Donc il vaut mieux prendre 3 jours. Ça me fait chier parce qu'en fait je ne comptais pas rester 3 jours à Siem Reap. Donc je pense prendre un jour demain. Et je vais essayer de me lever tôt et aller très tôt pour essayer de profiter un maximum des temples. Je me vois mal rester 3 jours sur place pour visiter tous les temples. Donc voilà, je vais prendre demain mon ticket et ça sera une activité malheureusement que je ferai demain. Je suis dégoûté parce que je voulais faire un coucher de soleil sur un temple. Mais franchement payer 37 $ pour il est 16 h pour 1 heure, non merci quoi. Bon les amis, ce soir j'ai envie de vous emmener dans un petit lieu extrêmement sympa de Siem Reap. Je trouve l'endroit mais juste magique quoi. C'est magnifique. En fait la nuit Siem Reap s'anime un peu, beaucoup même. Et en fait il y a donc un espèce de jeu de lumière qui a été installé. Donc je pense qu'il y a un jeu de lumière qui existe déjà de base par la ville. Mais là je pense que vu que on sort des fêtes de Noël, ben, ils avaient dû en rajouter un peu parce qu'on a des guirlandes, on a des... Enfin avec la nouvelle année aussi sûrement j'imagine. Donc c'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance un peu... ouais un peu lumineuse comme ça de nuit. Donc là je passe sous un magnifique pont donc, qui est lui-même tout éclairé. Alors, je trouve que l'ambiance est génial, c'est exactement le genre d'ambiance que je recherche quand je voyage en Asie. Et donc là du coup l'idée principale de ma soirée ça va être essentiellement de déjà de visiter un peu, savoir un peu comment c'est cette espèce de petite rue street animée et surtout trouver quelque chose à manger parce que je commence à avoir assez faim et donc voilà. Ah c'est juste sublime, c'est sublime. Ces petites guirlandes, ce petit jeu de lumière comme ça c'est à tomber, vraiment. Un petit truc qu'on peut trouver uniquement au Vietnam normalement, c'est un peu un sport national, c'est une espèce de volley avec lequel ils jouent beaucoup et d'ailleurs c'est vendu sous le nom vietnamien. Donc en fait c'est ça s'appelle un Hai Dong je crois et en fait c'est vraiment un sport uniquement vietnamien et je trouve ça assez marrant de trouver ça au Cambodge. Comme quoi les deux pays s'échangent quand même pas mal d'activités et de coutumes. Donc ouais, ça je connais très bien. J'en ai fait pas mal. J'y ai joué pas mal de temps au Vietnam aussi quand j'y étais. Bon les amis, il est temps pour moi de vous dire, de vous souhaiter une bonne nuit. Ma journée s'arrête là pour moi. Elle fut chargée, très chargée. C'est vrai que ce matin j'ai fait la route depuis Kampong Tom.
Enfin voilà, et puis plein de petites choses. La bonne petite nouvelle que je vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté une GoPro qui va me permettre de filmer mes trajets à moto de façon plus simple qu'avec ma caméra. Donc ça c'est un point assez positif. Et puis voilà, et puis surtout je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, sachant que demain je fais les temples d'Ancor. Donc voilà, surtout n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et continue à kiffer l'aventure avec moi. Allez, ciao. Voilà, juste avant de dormir. Ok, nice.